faire quelque chose pour t'aider? Est-ce que papa est prêt? Qu'est-ce que tu penses? Ça fait longtemps. Oh. 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 On dirait que c'est ma première compétition. J'ai jamais été aussi nerveuse. Relax. Ce matin, c'est ton 1000 mètres, c'est ta meilleure distance. OK? As-tu ça que j'aille te voir? Oh, j'aime autant pas Isabelle. Ça va m'énerver encore plus. Bon, c'est l'heure. Mado, tu vas la gagner, ta course. Puis tu vas la gagner pour toi, pas pour personne d'autre. Tu parles que je vais gagner. Salut, ma belle. Je savais pas que je te faisais autant d'effets. J'ai toujours peur des rats. Attends, je vais te parler 2 minutes. Qu'est-ce qui arrive avec la championne? Va chaler. Demandez tes nouvelles après ce que tu lui as fait. Il paraît que sa première journée de qualification s'est pas très bien passée. J'ai rien à te dire, Carfilia. Il faut que je parte, je vais être en part pour sa compétition de ce matin. Tu vas la voir? Avise-toi pas de te montrer face là. Si M. Bélanger te voit, tu vas avoir affaire à lui. Mais ça serait la meilleure chose qui pourrait arriver à Mado de me voir la face. À chaque fois qu'on s'est vu avant une compétition, elle a toujours gagné. J'étais son porte-bonheur. Ben là, ça sent pas ma puce, c'est un porte-malheur. Va donc t'occuper de ta femme puis ton flot au lieu d'écœurer Mado. J'ai pas été correct, Séverine, c'est vrai. Mais là, on me donne même pas la chance de m'excuser. De m'expliquer. S'il te plaît, dis à Mado de m'appeler. Hein? Fais ça pour moi. Puis, pour elle? Oh, toi, de là. Non, pas avant que tu m'aies promis. Aïe aïe! Une 3e place après la première journée. C'est quand même pas si mal que ça, non? Pas vraiment. C'est seulement les 2 premières qui vont se qualifier. Et puis c'est encore possible, non? Oui, mais à la condition qu'elle arrive première dans une des 2 courses aujourd'hui. J'ai pas besoin de te dire que c'est mieux d'arriver ce matin parce que sinon la pression va être effrayante pour la dernière course cet après-midi. J'imagine que son affaire avec Carl, ça a pas dû l'aider, ça. Pas vraiment, non. Surtout que mon père l'a pas encore digéré. Il l'écœure avec ça. Il a resserré la vis un petit peu, tu sais. Mais c'est surtout Mado qui se sent coupable. Elle veut remonter sa cote. La meilleure façon d'augmenter sa cote auprès de ton père, mais ce serait de se qualifier après-midi. En plein ça. Mais si jamais elle se qualifie pas, là, est-ce que tu penses que ton père va la retirer du patin? Ah, j'aime autant pas penser à ça pour tout de suite, OK? Deuxième. À 15 centièmes de seconde, la première place. Mais, faut pas s'en faire avec ça, Mado, hein? On va se reprendre aux 3000 mètres de cet après-midi. Pauvre petite fille, ça n'a pas d'allure de vivre autant de stress. Et maudit Carl. Dis-moi pas qu'il était là. Oh non, il était mieux de pas être là. Mais tout ça, c'est de sa faute. Si Mado tire de la patte, c'est à cause de cet enfant de chienne-là. Chut, pas si fort. Mado va t'entendre. En tout cas, là, il perd rien pour attendre. Si Mado se qualifie pas, je te le jure, je vais revenir sur ma décision. Je vais le poursuivre pour agression sexuelle. La prison, c'est tout ce qu'il mérite. Tu veux quelque chose, ma chouette? Oui, j'aimerais ça qu'il attende à demain pour brasser de la marde. Mais oui. Comme si j'avais besoin de ça aujourd'hui. J'ai le goût de d'étrangler, c'est bien simple. Mais voyons, Mado, tu connais ton père. Il s'est laissé emporter. Je lui ai dit l'autre jour que je voulais pas. Ça me tente pas d'aller témoigner contre Carl, d'aller raconter en détail devant tout le monde la première fois qu'on a fait l'amour. Parce que c'est ça, maman, on a fait l'amour. Carl, il m'a jamais brusqué. Arrête, Mado. Poursuis pas une discussion que ton père aurait jamais dû commencer. En tout cas, si papa décide de poursuivre Carl, sais-tu qu'est-ce que je dirais en cours? Je dirais que Carl, c'est peut-être un maudit menteur, mais c'est un sacré bon baiseur. Tais-toi, Mado. Penche-toi pas sur moi, c'est effrayant comme tu me fais mal quand tu parles comme ça. Excuse-moi, maman, j'ai tellement les nerfs en boule. Non, je le sais, on a tous les nerfs en boule. Mais ton père aussi. Sa démotion à la banque, c'est dur à prendre pour lui. Je voudrais tellement me qualifier, maman. Il me semble que ça remettrait toute la famille sur le piton. Non, ça, oublie ça, ma chouette. Pense à toi, c'est ta journée aujourd'hui. Allez, repose-toi un peu. T'as une bonne grosse demi-heure avant le dîner.
Ouais, ben ça a bien l'air que ça va te coûter un autre 2. Merci. Veux-tu jouer? Toi, veux-tu en jouer une? Approche une minute. Si tu veux faire de l'argent, il y a quelque chose à te proposer qui va être pas mal plus payant que tes petites parties à 2 piastres. Hey, toi et ma grande momoune, va creuser ailleurs, OK? Wow, les nerfs, le jeune, là, c'est pas ce que tu penses. Ah non? C'est quoi d'abord? Des fois, j'ai besoin d'aide sur des petites jobs. Le genre de job qui demande d'avoir des couilles. Mais pas pour ce que tu penses. Menteur. Je le sais ce que tu fais, je t'ai déjà vu au resto. T'es un vendeur de savon. Y a rien d'énervant là-dedans. Veux-tu bien m'enlever ça de la face? Tu penses que je suis juste un vendeur de savon? C'est bien parfait pour moi. Ça prouve que j'ai un bon front. Une bonne couverture qui me permet de faire des passes pas mal plus payantes. Combien payante? Si ça t'intéresse, je vais te faire passer un petit test. Aujourd'hui. À moins que je me sois trompé sur ton compte. Puis que t'as pas de guts. Ah, du gars, j'en ai pas mal plus que toi, si tu veux savoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais du sport. Paraît que c'est génial pour se changer les idées. Steve, Mado n'a pas gagné un matin. Ouais. Ben, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Non. À part la laisser se concentrer, là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Je te dis que je suis pas fâchée de plus être là-dedans. À te voir l'air, je suis pas sûr que t'es plus là-dedans. C'est dur aujourd'hui de pas penser au patin. Eh oui, pourquoi on sort pas cet après-midi? Hein? Au lieu de rester ici à se morfondre. Est-ce que tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais ça qu'on y organise un party pour ce soir. Ah oui, mais tes parents ont rien prévu? Mais oui, si Mado se qualifie, ça va fêter, c'est sûr. Mais sinon, ça va être pire qu'au salon mortuaire. Puis je suis sûre que Mado serait contente de se retrouver avec le monde qu'elle aime, au lieu de déprimer toute seule dans son coin. Vous savez pas qui j'ai vu au resto ce matin, hein? Carl Filion. Il veut revoir Mado. Ah! Écœurant. Il a essayé de m'enjoler pour que j'aille lui dire de l'appeler. Là. Monsieur se sent incompris. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai sacré un bon coup de pied sur une canne. Oh, j'espère qu'elle essaiera pas de la voir cet après-midi, lui. J'ai monté ton sac. Merci. Tout est dedans. Hein? Papa, pourrais-tu aller passer ta nervosité ailleurs, s'il te plaît? Excuse-moi. Ta mère a pas mangé? Elle avait pas faim. Elle est partie faire une commission. Une commission? Tu parles d'un moment pour aller faire des courses. C'est moi qui lui ai demandé. Ah bon? T'avais besoin de quelque chose? Oui. J'avais besoin qu'elle arrête de s'énerver devant ma face. C'est tout ce que tu manges? Papa, j'ai plus faim. Mais voyons, Mado, force-toi un peu. Va prendre l'air 5 minutes, ça va te dénouer l'estomac. As-tu pris tes vitamines au moins? Oui, papa, j'ai pris mes vitamines. Ben, tiens, prends-en une double ration, ça va compenser. Papa, ça me donne mal à l'estomac quand j'en prends trop. Oui, mais avec du lait, ça va bien passer. Papa, arrête! Fous-moi la paix, tu me stresses au cube! Bon. Calme-toi, calme-toi. Je vais te laisser tranquille. Je vais aller faire une commission, moi aussi. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? T'as pas besoin de rien. Parfait. Pas de problème. Isabelle? Ça fait plaisir de te voir. Laisse-toi. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Qu'est-ce que tu y veux à ma sœur? Tiens, tiens. Hein? Les nouvelles vont vite. Tu trouves pas que tu as fait assez de mal comme ça? Je veux juste lui parler. Ça peut pas faire de mal, ça. Tes parents la couvent assez qu'il n'y a pas moyen de l'approcher. Laisse mes parents en dehors de ça, veux-tu? C'est un peu de leur faute, ce qui est arrivé aussi. S'il avait été moins straight, on n'aurait pas été obligé de se cacher. Hey, arrête de jouer les martyrs! C'est sûrement pas de la faute à mes parents si t'as caché à ma sœur que t'étais mariée. Ben justement, je ne suis plus marié. Ou plutôt presque plus. J'ai quitté Patricia. Tu mens vraiment comme tu respires.
C'est pas toi qui l'as quitté, c'est elle qui t'a planté là. Elle me l'a dit. Hey, jamais de la vie, t'es malade. C'est toi qui es malade. Tu te rends même pas compte quand tu fabules. Tu devrais te faire soigner. Hey, calme-toi un air, le pingouin, OK? Puis maintenant, de ce qui te regarde. Excuse-moi, je voulais pas dire ça. Ton père t'attend dans l'auto, ma chouette. Est-ce que Mado Bélanger est ici? Oui, non. Il y a quelqu'un ici pour toi, Mado. Tiens, c'est une carte pour toi. Ah, une carte? C'est qui? Ben, d'un admirateur, là. Bonne chance pour ta course, là. Salut. Merci. Bye. C'est gentil comme tout, ça. Oh, Seigneur, il t'a même acheté un anneau en or. Salut, championne. C'est pas facile de t'approcher. On dirait que t'es déjà médaillée olympique. Comme je peux pas te souhaiter bonne chance en personne, je t'envoie l'anneau que tu m'avais donné. Je suis sûr qu'il va te porter bonheur. Je pars demain pour Vancouver. J'aurais aimé te voir avant de partir. J'ai tellement de choses à te dire. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait. Je t'aime. Carl. Salut. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? J'aimerais savoir une discussion d'homme à homme avec toi, Steve. Ouais, mais pour ça prend 2 hommes. C'est facile de cracher sur les autres quand on est élevé dans la Watt. Hein? Et si t'es venu ici me faire brailler, tu perds ton temps. Et puis c'est pas parce que t'as eu de la misère quand t'étais petit que ça te donne le droit d'écœurer le monde aujourd'hui. Toi, t'as jamais fait de gaffe, je suppose. Tu le sais peut-être pas, là, mais il y a une différence entre une gaffe et des vacheries à répétition. Hey, exagère pas, OK? Excuse-moi, mais tu cours après aussi. Pourquoi tu viens me relancer ici, là? Je veux juste que tu me rendes un petit service. Dis à Mado que j'aimerais ça la revoir. Dis-lui que... Jamais de la vie. Si Mado veut pas te revoir, ça la regarde. Ben justement, on la laisse pas décider. Moi, je suis sûr que Mado a le goût de me revoir. Je suis sûr qu'elle m'aime encore. Hey, tu te racontes des histoires, Filion. Mais si je me raconte des histoires, j'aimerais que ce soit Mado qui me le dise, pas les autres. Bon, écoute, compte pas sur moi pour faire ton messager, c'est clair, ça? Je te gage que tu veux garder 2 sœurs pour toi. Quand tu vas t'écœurer de te faire dire non par ton pingouin frigide, tu vas changer pour la petite sœur. Hey, mais t'es vraiment cinglé, toi. Oh, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour appeler? Ça doit être fini depuis 1 heure. Ça a dû être retardé. Ils ont peut-être eu un problème de glace. Je me demande si on devrait pas appeler à l'aréna. Viva l'Italia! Bravo! Oh, félicitations, Mado, bravo! C'est la plus belle course que j'ai jamais vue. Mado avait des ailes. Alors, sors les coupes, mon pitou. T'as remporté par combien? 2 secondes 28 centièmes. Wow! C'est toute une avance! Pour moi, elle devait être encore enragée après son père. Eh bien, j'aimerais porter un toast à ma fille. Non, à une de mes filles. Une des plus courageuses que je connaisse. À une grande championne dont on est extrêmement fiers. Qu'est-ce que tu fais toute seule dans ton petit coin? Je pense à mes bons coups, puis à mes moins bons. Tu t'es acheté ça? Non. C'est un anneau que j'avais donné à Carl. Il me l'a redonné aujourd'hui. T'as vu Carl aujourd'hui? Chut, pas si fort! Il me l'a envoyé dans une lettre pour qu'il me porte bonheur.